Et voici un de mes anciens puzzles, blé, avoine et coquelicot. Un thème champêtre. Alors on a les règles normales de Sudoku. Chaque ligne, chaque colonne, chaque région de 3 sur 3 doit contenir tous les nombres à 9. Ensuite, ici, en turquoise, on a des lignes modulaires, à savoir que chaque série de 3 chiffres consécutifs doit contenir un ensemble complet de résidus modulo 3, à savoir 1, 4, 7, 2, 5, 8 et 3, 6, 9. Et comme moyen mnémotechnique, vous avez les petites colonnes sur un pavé numérique. Et puis ça se prolonge pour cette ligne-là. Ça, c'est pour les lignes turquoises. Les lignes grises, ici, sont des lignes génétiques. À savoir que vous avez un enfant. Ici, c'est un arbre généalogique, si vous voulez. À savoir que l'enfant doit hériter de 2 caractéristiques de ses parents, au moins une de chaque. Enfin, à savoir que il hérite de la parité de ses parents et de la classe modulaire donc d'un autre parent, ou ça peut être les 2 parents avec la même classe ou la même parité d'ailleurs, mais au moins 2 parents ne peuvent générer que des enfants ayant au moins une de leurs caractéristiques. Ensuite, on a des points noirs. C'est à savoir que les 2 chiffres ici sont dans un rapport de 1 sur 2, l'un est le double de l'autre. Et un point blanc ici, ces 2 chiffres sont consécutifs. Et voilà pour la règle. Je redémarre le chrono. Alors, bon, ici, on va commencer par cette ligne-ci. Et, bon, comme j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, chaque case 1 sur 3, donc je vais le réexpliquer ici. Ici, on sait qu'on doit avoir 3 modularités, donc disons A, B et C. Donc pour ce segment de ligne là, ce segment de ligne-ci va contenir un A, donc il va se trouver là. Ce segment-ci doit contenir un B, et si vous voyez que chaque case sur 3, et puis ce segment-ci va avoir un C, et puis un A, etc. Donc vous voyez que chaque case sur 3 va avoir la même classe, la même modularité. Donc ici on peut les colorier, disons en rose, pour ceci. Donc 1 sur 3, ça continue comme ça. Il faut bien compter et pas se tromper trop. C'est facile de se tromper au début. Donc disons ça vert et ceci, disons bleu. Alors ici on voit qu'on a un de chaque et un de chaque. Et il nous reste dans ces 3 cases un de chaque classe. Donc ça peut pas être 3, 6. Et ça va être 1, 2, 4, 8. Mais comme ils appartiennent à des classes différentes, soit 1, 2. Donc je reviens ici. 1, 2, c'est des classes différentes. 2, 4 aussi. Et 4, 8 également. Donc, ce qu'il hérite de ce parent-ci, c'est
c'est la parité, donc ça ne peut pas être 1, 2, ça va être 2, 4 ou 4, 8. Et là-dedans, il y a toujours un 4. Et celui-ci, comme on a un jack ici, il faut un jack, donc il faut un 3, 6, 9 ici. Et ici, c'est pas la même classe, donc il va hériter de celui-ci la parité qui va être, non, ça va donner un 6. Ici, c'est pas la même classe, mais il hérite donc la classe de ceci. Donc le vert, ici, ça va être 3, 6, 9. Je vais retirer les A et B. Oui, donc ici, c'est pas 6, c'est 3, 9. Donc il est vert. Alors, ceux-ci sont d'une classe différente, donc celui-ci hérite la classe de celui-ci, donc il est bleu, et celui-ci, ça va être un autre, ça va être rose. Deux verts ne peuvent engendrer qu'un vert, donc ça c'est 3 ou 9. Alors, ici, bon, on sait que ça n'est pas rose, mais ça n'est pas rose, c'est-à-dire qu'il y a un rose ici dedans, mais il n'y en a qu'un seul, puisqu'on en a déjà deux. Et donc ça n'est pas rose, et ici on a tous les roses pour la colonne. On peut déjà voir que ça c'est rose, et que ici ça va être bleu pour la colonne. Donc ici, ça c'est bleu ou vert. Si ça c'était bleu, puisqu'il nous faut encore un bleu et un vert dans la colonne ici, si ça c'était bleu, tous les deux parents seraient bleus, ça engendrerait nécessairement un bleu. Ça ferait 4 bleus dans la colonne. Donc ça va être vert, ça va être bleu, c'est vert, c'est-à-dire 3 ou 9, ça c'est un 6. Et ici, il nous reste un bleu et un rose. Donc celui-ci ne peut pas un bleu et un rose. Si ça c'était un bleu, il faudra encore un deuxième bleu ici, puisqu'il hériterait la parité de celui-là. Il ne peut pas l'hériter de celui-là. Donc ça ne peut pas être bleu, ça va être rose ici, bleu ici. Et donc ça c'est... Il hérite la parité de celui-ci, qui ne peut être que une parité paire, puisque vous avez, dans un cas, vous avez donc un 4-7, le seul paire pour un 4-7 c'est le 4, et l'autre il doit hériter une parité, ce qui est commun aux deux. Au niveau parité, ça va être donc des nombres impairs. Un 5, 7, et il y a nécessairement un 5 là-dedans. Donc ça, c'est ni 4 ni 5. C'est-à-dire un nombre
non, on ne peut pas le savoir. Oui, il hérite la parité du 3-9, donc ça va être, et ça n'est pas 5, donc ça va être un 7, ce qui détermine la classe du rose, qui est un 4-7, donc ça c'est 4, de 8, donc ça c'est 5. Je vais peut-être changer mes couleurs, j'ai plus l'habitude. Prendre ici comme ça, plutôt, voilà. Pour moi c'est plus facile. Donc ici c'est un 2, 5, 8. Il transmet la parité, donc c'est un 5. Il donne 5 ici. De 8. Alors ici c'est pas 5, mais un 7. Ici il transmet sa classe, mais c'est un nombre pair, donc il doit hériter sa parité de celui-là, le 81. Ici, on a un 7 partout. C'est un nombre impair, donc il hérite la parité de celui-là. C'est 3, 9, qui nous donne 6 ici. Alors maintenant, on peut passer au coquelicot ici. Donc on sait que 1 sur 3, ça va être jaune. C'est un enfant qui doit au moins avoir un parent jaune. Donc il y a au moins un jaune ici ou ici. Mais à cause de la ligne, on aurait 1, 2, 3, 1. S'il venait ici, ces deux-là seraient jaunes. Et s'il venait ici, 1, 2, 3, 1, ces deux-là seraient jaunes. Donc dans tous les cas de figure, on a tous les jaunes, donc 2, 5, 8 là-dedans. Ce qui veut dire que ça ne peut pas être 1, 2, 2, 4, ni 4, 8. Ça doit être 3, 6. On va mettre en bleu. Maintenant, l'autre. Donc là, ça va être comme ceci ou comme cela. Une paire jaune de 5, 8. Et l'autre, c'est parce que c'est croisé comme ça, l'autre ne peut pas être 3, 6, 9 parce que ça nous en mettrait 4 dans la boîte ici. Donc ici ça va être l'autre paire, ça va être du 1, 4, 7. Je vais retirer ça. Cette ligne-ci doit avoir du bleu ici, qui est un 9. Maintenant, ça n'est pas bleu ni jaune, donc ça va être rose. Bleu ici, qui est un 3, 9. Celui-là ne transmet pas sa classe, sa couleur, mais sa parité. Donc c'est ici, c'est un nombre impair, mais il ne peut pas être ni 3 ni 9, ni 1 ni 7, donc ça va être 5. Et ici, il doit hériter de la parité de celui-là. Le 9 vient ici, qui nous fait 3 et 9.
l'autre est un rose. Donc c'est un 9 plus un 4, 7. Parce qu'ici on a tous les jaunes. Donc je vais le noter comme ça. Ça veut dire que ici maintenant sur cette ligne, bon, d'abord pour cette ligne, ceci est rose. Ici, donc on a tous les roses, on a du jaune ici, de 5, 8 donc. Et le 5 est ici d'ailleurs. Ça c'est un 4, 7. Et donc ici, il y a un des parents qui est dans 1, 4, 7. Donc ça c'est comment dire, un point noir 1, 2, 4, 8. Le reste on pouvait déduire que ça ne pouvait pas être 3, 6. Il hérite la parité de ici, c'est un peu comme ceci, donc il hérite la parité de l'autre. Donc dans un cas ça va être, on va avoir un 4 pour ce qui est des roses, un 4, 7, et du 8 pour ce qui est des jaunes. Donc il y a ici un 2, 8, et donc il transmet la parité, là, ça doit être pair, donc ça va être 4. Ici c'est pas 4, donc c'est pas 8. C'est 1, 2, c'est 2. 2, 8. Ici, il n'y a pas de 2, c'est 5, 8. Ici, pour cette ligne, ça c'est un 3 ou 6. Ça peut pas être 3, donc ça va être 6 et 5. 8, 2, 3, 6. 2 me donne 7. Donc ici, qu'est-ce qui nous manque? Ici on a un jaune, en fait, qui est, on peut déjà déterminer ça. Ça c'est 9 et 7. Ceci c'est 4, 5. Et ça c'est 1, 8. Et donc ici, il nous reste à mettre, en fait, 2, 5 et 8 se trouvent là. Donc ici, il n'y a pas de jaune. Il n'y a pas de jaune. Donc le parent ici n'est pas jaune. Donc ça ne peut pas être jaune, ça va être rose. Donc 2, 1. Il nous reste ici alors à mettre... un des parents doit être rose, qui va être le 7. Et les deux autres sont 3 et 9. Ici, on peut déjà voir que donc on y est, et le 5 se trouve ici.
Alors ici, ça n'est pas un 3, 6, 9, et ça n'est pas 2, 5, 8. Donc ça va être un rose. Ici, il nous reste à placer un 8 qui vient ici. Donc un de ses parents va être jaune, qui est un 5, et donc il vient ici. Et l'autre parent va être rose ici, qui va être père. Donc c'est un 4. Me donne le 4 ici, donc la paire rose est ici. 8, j'ai dit 5 et 1. Un vient ici. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Le 5 qui vient ici. Donc lui, il transmet la parité à celui-là, donc tout va bien. Mais la classe, c'est soit bleu, soit rose, de l'autre parent. Ça ne peut pas être un 4-7, donc ça va être comme ceci, et donc ça ne peut pas être le rose, mais le bleu, et le 7 vient ici. Donc ça c'est 3-5 en fait. Il nous donne un 3 ici. Pom pom pom, il nous manque un 2, 8. Ici, donc ça nous donne 2, ici, 8. 6 et 7. Alors ici, un des parents est... Il doit y avoir un parent impair dans l'histoire. Ni 1, ni 3, ni 5, ni 7, donc ça va être en fait le 9. En fait ici on a quoi? On a donc on a un 2 qui vient ici. Donc celui-là transmet la couleur à celui-là. Et on doit avoir un impair. Est-ce qu'il est impair? Oui, c'est ça. Donc ça va être un 5. Et ici, on a quoi encore?
7, donc ça peut pas être un 4 et un 9, donc ça va être 9, 4, parce qu'il doit transmettre la parité. Ici, on a 1, 7 et 6. 7 comme ceci. Ici, c'est 1 ou 4. Non, 1 ou 7. Donc en fait, c'est 7. 8 ici. Alors 1 et 6. 3 et 4. Ce qui nous donne ici 4 et 9. Donc 7.